Il y en a qui se posent la question de savoir si on peut encore devenir riche ou crypto-millionnaire carrément en 2020 avec du Bitcoin. Alors, la réponse, vous l'attendez, c'est non. C'est un non catégorique. Alors, je m'explique. Et je tiens à préciser une chose. Tout d'abord, il n'y a pas du tout de problème. Moi-même, je vais pas vous mentir, moi-même, j'y croyais beaucoup et j'y crois encore un peu de temps en temps, ça dépend des jours. C'est-à-dire que c'est vraiment très difficile de faire des prédictions sur comment ça va se passer avec le Bitcoin. Moi, je pense personnellement, c'est qu'un avis, je sais qu'il est partagé par pas mal de personnes, c'est que quand même il y a une résistance sur les 10 000 dollars qu'on a quand même du mal à dépasser. Donc ça aussi, hein, vous avez vu, ces derniers temps, entre 6 000 et 10 000 dollars, et on a du mal à casser la résistance. Et puis il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à penser que plus on avance dans le temps, plus le Bitcoin se raréfie et forcément il va prendre de la valeur. Ça, c'est certes une vérité, c'est déjà devenu une valeur refuge, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'il va éclater encore plus que ce qu'il a fait en 2017. Peut-être que ça ne le fera jamais en fait, ou peut-être qu'on sera pas simplement pas vivant pour le voir. Et il y a plusieurs choses qui s'expliquent à ça. C'est parce que tout simplement, faut pas oublier quelque chose. Alors, je suis fan du Bitcoin, il y a pas de problème, mais de toutes les crypto-monnaies qui sont venues c'est l'un des plus chers à produire d'une part, c'est lent, c'est coûteux, et il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont encore plus pratiques et plus utiles. Je parle pas forcément que de l'Ether, hein, mais il y a vraiment des crypto-monnaies qui qui s'avèrent être beaucoup plus utiles, qu'on peut utiliser tous les jours et qui sont plus rapides, moins difficiles à produire, etc. Donc déjà une chose. Donc voilà, c'est toutes les personnes qui sont devenues crypto-millionnaires, parce que c'est clair qu'il y en a. En fait, c'est des gars qui avaient déjà investi, donc déjà des dizaines et des centaines de bitcoins. C'est pas des gars qui ont 2 ou 3 bitcoins aujourd'hui, ils en ont 200, 300. Et en fait, ils l'ont acheté au bon moment. C'est-à-dire au début, c'était pas il y a 10 ans exactement, pas à la naissance, mais 2 ou 3 ans après. C'est là où il fallait, c'est là où il fallait vraiment investir. Et puis moi, je suis pas le genre à dire, on a loupé tous le coche, tous ceux qui sont venus après. C'est juste que on peut encore s'enrichir avec le Bitcoin, ça c'est un fait. Certainement, ça va dépasser les 10 000. La fameuse résistance a peut-être été dépassée avec le temps. Mais regardez, on attendait tous avec le halving. Finalement, rien de spécial. Donc peut-être ça va se faire un peu comme ça. Les gens vont un peu délaisser le Bitcoin pour passer avec d'autres cryptos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et l'autre chose que je voulais dire, ah oui, et donc ce qui vous intéresse, avant que le désespoir vous prenne, avant que vous vous dites que ça sert à rien d'investir dans le Bitcoin, déjà d'une, ça sert. Je vais vous donner quand même 3 raisons pour lesquelles c'est toujours bien d'investir dans le Bitcoin aujourd'hui, parce que bon, ça reste quand même une valeur refuge, c'est-à-dire que on pense pas que ça va s'écrouler comme ça du jour au lendemain, comme d'autres cryptos qui pourraient le faire. Et de deux, c'est pas impossible que ça cartonne dans quelques années, genre dans 2, 4, 5 ans. Et de trois, il y a beaucoup de sites pour lesquels on peut encore le faire fructifier. Ça, c'est intéressant, c'est ça, par exemple, moi qui m'intéresse. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et alors, la question, si vous voulez savoir si vraiment on pouvait devenir riche en crypto, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement la même chose que ce qu'il fallait faire avec le Bitcoin. En d'autres termes, ce qu'il faut faire, si vraiment vous voulez devenir riche et faire un super investissement, c'est essayer de trouver le prochain Bitcoin. Façon de parler quand je dis prochain Bitcoin. C'est-à-dire que là, donc je vais vous montrer des sites. Il y a 2 sites. Je vais vous montrer, là on va passer à mon écran bien évidemment, mais ce que je vais vous montrer dans ces sites-là, c'est comment vous pouvez trouver avec les ICO, mais comment c'est à ce moment-là que vous pouvez trouver des projets vraiment intéressants et investir vraiment, même ça peut être 100 ou 200 euros sur des crypto-monnaies qui peuvent valoir, le même montant de 100 euros qui peuvent valoir 4 000, 5 000 dans quelques années. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai bien gagné, c'était avec le Binance Coin, parce que je faisais partie des tout premiers utilisateurs de Binance Coin. Donc quand je l'avais acheté au départ, c'est vrai que ça a pris de la valeur, j'ai pas mal gagné, j'ai gagné une bonne plus-value. Et en fait, c'est possible avec plein d'autres choses. Il y en a où j'ai gagné, il y en a où j'ai perdu. Mais en tous les cas, voilà, si vous voulez vraiment investir dans l'optique de faire un investissement juteux et intelligent, par contre, ce sera pas rapide, hein. Il faudra prendre du temps, il faudra analyser les projets. Mais bon, si vous avez je veux dire, le soir avant de vous endormir, il vous suffit de parcourir le projet, de vous poser les bonnes questions. Et puis petit à petit, votre œil va se faire, vous allez avoir une espèce d'intelligence de la blockchain. C'est-à-dire que vous allez deviner ou très rapidement avoir l'intuition quand c'est un bon projet, en fait, tout simplement. Toujours, si c'est utile et bien géré, normalement, vous avez un bon projet. Utile, surtout. Et voilà, et on va donc passer à la session guitare. Non, donc je vous retrouve sur mon écran où je vais vous montrer donc les 2 sites pour apprendre à investir dans les crypto-monnaies avant qu'elles ne deviennent des fusées.
À toutes. Donc voilà, on se retrouve sur le site CoinMarketCap que vous connaissez certainement. Toujours est-il que là, ce qu'on va voir, c'est comment vous pouvez vous en servir pour justement dénicher les futurs cryptos qui vont éclater. De toute manière, je vous montre ça rapidement pour vous donner les paramètres de comment bien analyser une future crypto. Je prévois aussi une vidéo où je vous montrerai 10 cryptos super intéressantes qui sont à moins de 1 euro. Donc, l'idéal, c'est que vous alliez donc sur le site et d'emblée, c'est classé parmi les top 100. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par le market cap qu'on classe donc généralement les crypto-monnaies. Et le market cap, c'est quoi? Sans faire de grands calculs, ce que je vais vous dire sur la valorisation boursière, c'est que en fait, on prend les réserves en circulation, c'est-à-dire toutes les monnaies qu'il y a en circulation, et on les multiplie par le prix. C'est ça qui donne la capitalisation boursière. Et pour le Bitcoin, tout simplement, donc on fait tous les Bitcoins qui y a en circulation fois 9000 $. Et c'est comme ça donc qu'on a la capitalisation boursière. Elle est vraiment très très importante. Ça mesure en fait à quel point une monnaie, une crypto-monnaie est importante. Et là clairement, bien sûr, dans le classement, vous n'êtes pas surpris de voir que c'est toujours le Bitcoin, l'Ether, le Tether, le Ripple, Ripple très intéressant, Bitcoin Cash, Litecoin. Mais là, comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est que oui, c'est pas comme ça que vous allez devenir millionnaire, ça c'est sûr. Vous allez faire de grosses plus-values parce que elles sont déjà bien implantées. Mais il n'empêche que ça peut monter. Je vais pas vous dire comme John McAfee que ça va aller à 100 000 $, mais quoique, pour le Bitcoin en tous les cas. Mais là, on va essayer de chercher, c'était ça le but de cette vidéo, des cryptos qui sont encore des petits bébés. Alors comment on fait? Donc gardez bien en tête quand même à quel point c'est important la market cap. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous allez sur Cryptocurrency et vous cliquez sur Full List déjà. Et vous allez voir que quand vous mettez donc la Full List, là, vous pourrez plus jouer avec tous les autres paramètres. Et par exemple, il y en a un qui est intéressant, c'est de montrer la variation sur 7 jours d'affilée, c'est-à-dire la variation en une semaine qu'une crypto-monnaie a connue. Ça peut être un bon indicateur. Ça peut être un bon indicateur de départ en tous les cas. Et là, par exemple, je clique, là aujourd'hui on est jeudi 28 mai, et là, je vois qu'il y a une crypto qui a pris quand même plus de 500%, ce qui est énorme, au cours de la dernière semaine. Bon, vous voyez aussi qu'on peut aussi regarder les variations au bout d'une heure ou 24 heures. Et on voit, attention, 500% sous les 7 jours, elle a quand même aussi perdu 12% en 24 heures. Mais tout de même, il y a eu une grosse progression qui est assez épatante et folle. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire aussi rapidement, c'est que quand il y a des pourcentages comme ça aussi dingues, c'est pas forcément bon signe. Ça peut être des bumps comme ça qui sont créés par des groupuscules. Ça peut être dangereux. Mais bon, là, on va pas faire une vidéo très poussée sur la question, puisque de toute façon, le but ici, c'est de vous montrer qu'il faut associer différents paramètres. Vous n'allez pas vous baser que là-dessus. Mais voilà. Alors on voit que Xensor, donc, il a pris 500% en 7 jours, bon, même s'il diminue la veille. Le prix est encore très faible. Il a un market cap de 22 millions. C'est plus ou moins intéressant. Et on voit que donc, vu la progression incroyable, en 24 heures, le volume échangé de cette crypto, il était quand même de 49 millions. D'ailleurs, c'est celui qui a eu le plus gros échange en 24 heures. Ça nous met quand même une piste sur cette crypto. Donc par exemple, vous pouvez noter que Xensor, là ce qu'il faut faire, donc vous les notez quelque part. On va regarder Bancor. Bon Bancor, je suis pas étonnée, mais parce que moi j'avais investi au tout départ aussi. Bon prix, très bon prix, market cap intéressante, en 24 heures aussi 24%. Et vous voyez là pour les traders par exemple. Si vous tradez les cryptos, vous avez vu comme ça peut être, la volatilité est là, c'est incroyable, des 38%, je veux dire si vous tradez, alors c'est pour le peu que vous sachiez bien le faire avec des bons stop loss, ça peut être complètement bénéfique. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de crypto traders tout simplement, ou pourquoi on utilise autant de bots, mais ça je reviendrai dans une autre vidéo. Donc ce qui nous intéresse, donc admettons moi je mets Xensor, je veux voir d'ailleurs c'est quoi, ça me paraît quand même louche 500%, il faut rester quand même dans des choses assez raisonnables. Contentos, donc Bancor, Contentos, qui sont intéressantes, Newton, Celsius, bien évidemment, Omisgo, bon voilà. En fait, finalement, on revient quand même, on retrouve des cryptos qu'on connaît déjà et on n'est pas vraiment surpris. Il faut savoir que d'ailleurs, moi, ça fait pas mal de temps que j'utilise CoinMarketCap et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, je me souviens d'avoir découvert comme ça l'Electroneum, par exemple. Ça, c'est qu'un exemple. Donc voilà, sur les 7 jours, par exemple,
C'est un bon indicateur, 24 heures aussi. Et là, une fois que vous avez ces paramètres-là, avec le market cap, etc., ce qu'il faut faire, vous ne faites rien à ce moment-là. Et là, vous allez étudier chaque crypto-monnaie. Alors, on va prendre une comme ça au hasard, qui a connu 74% en 7 jours, Cantantos. Donc, on clique. Voilà, et là on arrive sur le graphique, donc vous pouvez le mettre à l'année ou moi j'aime bien, enfin l'idéal c'est de le mettre depuis le départ. Grosse envolée, quand même réduite, et puis là le grand pic, et là on dirait que ça remonte. Donc bon, le chart, hein, on va pas faire l'analyse technique non plus. Allons voir le site pour voir ce qu'il en est. Donc, on découvre que c'est un écosystème basé sur le contenu, donc why not. Ils ont des partenaires vraiment solides et nombreux. Des investisseurs reconnus. Déjà, les deux là, j'avoue que les partenaires qu'on reconnaît en plus, avec des investisseurs aussi lourds, déjà, c'est vrai que c'est un bon, ça nous montre déjà qu'on a quand même affaire à quelque chose d'intéressant. Alors peut-être que cette envolée des 7 derniers jours, ça montre que simplement ils ont dû faire une bonne communication. Toujours est-il que, voilà, ce sera peut-être une sorte d'Instagram, enfin je sais pas, là je vais pas rentrer trop dans les détails. En tous les cas ça tourne, et oui, bon, potentiellement ça pourrait être intéressant d'investir dessus, typiquement. Voilà, je vous montre qu'un exemple pour voir comment faut faire. Bon, rentrer plus dans les détails. Là on est tombé sur un projet, c'est vrai, qui a l'air de se tenir debout, mais je veux pas trop m'avancer, hein, faudrait que j'aille plus en profondeur, mais c'est vrai que là, dit comme ça, parce qu'un réseau social qui fonctionnerait sur la blockchain, c'est carrément faisable, et puis carrément ce serait vraiment superbe en fait. Donc voilà, ça c'est CoinMarketCap, et vraiment si vous voulez faire des bons investissements et prendre, c'est-à-dire si vraiment vous voulez gagner faire des bonnes plus-values, honnêtement vous n'avez pas le choix. Et miser sur des cryptos, peut-être gagner beaucoup de plus-value, il y a pas d'autre choix que de les repérer au bon moment quand elles sont encore toutes fraîches, pour ainsi dire. Et l'autre site, je voulais vous parler de EcoBench, mais vraiment je pense que je vais faire finalement une vidéo sur le sujet, parce que déjà les ICO, les 3/4 c'est des arnaques, donc ça vous le savez, et les IO qui sont mieux, d'ailleurs je pourrais vous expliquer, faire une vidéo dédiée. Là pour le coup en plus c'est mieux de le faire sur Binance directement, parce que c'est plus sécurisé, c'est pas évident, c'est pas facile en fait d'entrer. Mais voilà, sinon au pire vous avez, et vous vous rendez compte que je dis au pire, parce que tellement ça peut prendre du temps en fait de trouver des bons projets, tellement il y a une d'arnaque. Mais sinon c'est vrai que sur EcoBench, il y avait encore peut-être peut-être des pépites. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, j'espère que maintenant vous aurez peut-être plus la curiosité de chercher des nouvelles crypto-monnaies, de chercher des crypto-monnaies qui sont certes neuves mais qui ont un gros potentiel. Pourquoi pas? Donc voilà, si vous vouliez diversifier votre portefeuille. Et je prévois de faire une vidéo justement pour montrer d'autres cryptos intéressantes qui ne sont pas forcément connues et qui s'avèrent être assez intéressantes. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide. Passez une bonne journée.